Salut tout le monde, c'est Hugo Killer et pour cette vidéo, je vais la faire en trois épisodes, on va dire. Le premier qui va faire les modes de jeu de Black Ops 2, les séries de victimes et les équipements et accessoires. La deuxième vidéo va être surtout sur les armes et les atouts. Et la troisième vidéo, on va faire une petite vision du thriller, on va parler de ce qu'on voit sur le thriller. Et voilà, vu que j'ai le Black Ops 2. Voilà, c'était la petite blague. Non, voilà, ça va se dérouler en 3 épisodes. Donc vous choisissez l'épisode ou vous regardez les 3. Allez, à tout de suite. Salut tout le monde, c'est Hugo Killer. Alors oui, le thriller Black Ops 2 est enfin sorti. C'était inévitable, je dirais même incontournable, que je ne parle pas de ce jeu. Bon, je vais vite parce que j'ai beaucoup d'infos sur ce jeu. Je vous le dis déjà, je suis en compagnie de Billy Buggy 13. Salut tout le monde. Voilà, il s'appelle Samy, on va l'appeler Samy. Et je suis en compagnie aussi de Sierra Delta. Salut à tous. Voilà, on va l'appeler Grégory, qui est d'ailleurs son vrai nom. Alors bon, j'ai vu les commentaires qu'il y avait à côté du thriller français que je vous mettrai en deuxième partie de ma vidéo quand on commentera le thriller. Pour l'instant, là, on va faire des infos spéciales multijoueurs. On va parler, je vous dis un peu le sommaire, du mode de jeu, des séries de victimes, des équipements et accessoires, des armes et des atouts. Alors, donc on commence de suite. Bon, juste une petite information, le jeu se passe en 2025, donc 13 ans plus tard. Et donc je commence de suite en vous disant que les armes ne sont vraiment pas futuristes et qu'il y a vraiment des balles. Donc je commence par les modes de jeu. Alors un nouveau mode de jeu qui est sorti, qui est dans Black Ops 2, qui va sortir plutôt dans Black Ops 2, en multijoueur, c'est le mode escorte. C'est comme de la recherche et destruction, ce qui veut dire que l'on n'a qu'une vie, sauf que le joueur qui a été choisi doit être escorté dans une zone, et donc les joueurs doivent le protéger, et comme je vous ai dit, on n'a qu'une vie. Ensuite, un deuxième mode de jeu qui apparaît dans Black Ops 2, qui s'appelle Slit Slown, que Grégory va nous expliquer. Alors, dans ce mode de jeu dans lequel vous apparaissez dans un hélicoptère, vous devez descendre pour tout simplement rejoindre la map, quoi. Et le joueur a 3 vies, par contre. Si un joueur peut contrôler l'hélico et vous laisser descendre, mais il peut également tirer de l'hélico pour vous protéger quand vous allez descendre. Si l'hélico est détruit, les joueurs ne peuvent plus réapparaître, donc les joueurs s'affrontent sur la map pour capturer un drapeau central qui prend 2 fois plus de temps à prendre un drapeau qu'en domination. Pour gagner, vous devez soit tuer tous vos opposants, soit capturer le drapeau. Bon, ce mode de jeu a 2 rounds, voilà. Oui, il faut avoir bac plus 16 pour comprendre ce mode de jeu. Exactement, oui. Alors après, il y a un troisième nouveau mode de jeu qui s'appelle Equalizer et que Grégory va nous expliquer parce que moi j'ai pas trop suivi. Et parce que moi j'ai bac plus 18. Oui, c'est ça. Alors dans ce mode de jeu, les joueurs changent d'équipe à chaque fois qu'ils meurent. Admettons que j'apparais dans une équipe, je meurs, je change d'équipe, tout simplement. Dans un même temps, ils s'affronteront pour un drapeau, donc pour capturer ce drapeau. Lorsque vous l'avez, cela vous offre la possibilité de personnaliser vos classes via l'apparition d'un power plant. Dans la partie, obtenez de nouvelles armes, prenez un mastodonte, etc., etc. Lorsqu'il ne reste plus que 2 joueurs dans une équipe, donc adverse ou allié, ils obtiennent automatiquement le power plant. Donc c'est de choisir de personnaliser vos classes. Et les points stricts qui requièrent jusqu'à 5 points peuvent être obtenus. Dans ce cas de figure, si l'un des 2 joueurs meurt, il reste dans la même équipe. L'équipe qui aura le plus d'éliminations converties gagne. Si les 2 équipes sont égalité, celle qui possède le power plant gagnera. Bon, voilà. je tiens quand même à vous dire, pour ceux qui écoutent la vidéo, ne vous inquiétez pas, il restera les modes faciles comme les matchs à mort.
Non, parce Ouais, que là c'est vraiment dur les modes de jeu. Mais c'est vraiment compliqué à comprendre. Attends, est-ce que j'ai bien entendu? Quand on meurt, on change d'équipe? Oui, c'est exactement ça. Ouais, On ce qui change veut d'équipe. dire que là, Samy, qui est en compagnie de nous, va changer au moins 40 fois d'équipe. Exactement. Ouais, c'est Pourquoi tout le temps moi? c'est que toi. Allez, continuons avec les séries de victimes. Oui, exact. Alors, non, on n'a pas fini les modes de jeu, mon ami. Ah. Oui, moi, j'ai pas fini. Toi, t'as parlé. Maintenant, c'est à mon tour de parler. Alors, on peut dire adieu au mode infecté et au mode défense en équipe, qui nous avait beaucoup plu, surtout le mode infecté. Bon, défense en équipe, on va dire, va être remplacé par le mode escorte. Sauf que le mode escorte, on n'aura qu'une vie. Alors, par contre... Moi, personnellement, le mode infecté, ça m'a pas trop plu. Hein. Ah, moi, ça, on s'est Ah, régalé. c'était plutôt pour se détendre. Moi et Grégory, on faisait que jouer à ça parce que vraiment. Après une bonne partie de loup, ça détend. Ah oui, ça oui. Bon, alors, je continue. Par contre, comme mode qui va rester dans Modern Warfare 3 Black Ops 2, alors il y a le mode zone de largage. C'était pas mal aussi ce mode zone de largage. Oui, très bien pensé. C'était rigolo, oui, c'était très bien placé, surtout quand on se prenait les colis stratégiques dans la tête et qu'on mourait, ça c'était, oui. Ah oui, Ah super. oui, ça, c'était super ça. D'ailleurs, c'est ce qui m'éclatait le plus, de se prendre le colis stratégique dans la tête. Et ensuite, on peut dire aussi, à tout à l'heure aussi, à élimination confirmée, Ouais, plutôt. parce que, ouais. Oui. Alors ça aussi, c'était un mode de jeu qui était vraiment bien pensé, un mode de jeu anti-campeur. Parce qu'en fait, Oui, en quelque sorte. c'est ça, parce qu'en fait, s'il y avait un campeur, il était obligé de perdre dans ce mode de jeu. Ah ouais. Parce qu'il fallait... Oui, il handicape son équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Il tire une balle à son équipe, dans la jambe. Alors, comme tu disais, on va passer maintenant à la série de victimes. Oui. Alors, bon, je commence. Donc déjà, dans ce Black Ops 2, je vous le dis, on retrouvera pas le R6D. Ouais. La Moab, c'est fini aussi. Bah après, je sais pas si... C'est sympa la mode. Hein. Ouais, tu as débloqué plus jamais, Samy. Ça changerait. Et quoi, je l'ai débloqué 2 fois, c'est pour 100 € quoi. Hein. Oui, il y a un cheatant. Avec l'insertion tactique. En mode infecté. Un match à mort par équipe. Alors, continuons, vas-y. Tu n'as pas croisé Lucas? Bon, Là, bref. qu'est-ce que je vais vous faire? Alors, oui, moi je continue. Donc, peut-être qu'ils vont nous remplacer la Moab par autre chose. Bon, après, je sais pas. Surprise. Surprise. Ouais, comme tu le dis. Et les séries de morts, c'est fini. Plus de séries de morts. Oui. Ouais, non, parce que c'est vrai que Modern Warfare 3, là je le dis, c'était vraiment pour les débutants. Hein. Avec les séries de morts, les séries qui se terminaient jamais, qui s'appellent soutien. Ouais. Et les armes cheatées, bon, de toute façon, il y en a toujours eu dans les Call of, mais bon, dans ce Modern Warfare 3, c'était vraiment, je pourrais dire, pour les noobs. C'était Pour les débutants. pour les Moi débutants. d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé puisque c'est la première fois que je joue à MW3. Mais Oui, Samy, c'est la première fois qu'il joue. MW3, c'est son premier jeu de guerre. Voilà. Donc, Greg, tu vas ajouter quelque chose? Non, ça va. Non, alors Samy non plus, j'imagine. Non plus. Donc, on passe de suite à un autre chapitre, équipement et accessoires. Donc, je fais vite. Et Grégory, je crois que tu as quelque chose à dire sur équipement et accessoires? Non, j'ai rien à dire. Ah non, alors il n'y a que moi qui a à dire. Alors je vais faire un petit court passage. Nouveau équipement, je me suis renseigné, ça m'a vraiment fait bluffer. C'est une sorte de viseur thermique mais qui peut voir à travers les murs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Bon. Ça veut dire qu'en fait... Donc la personne en question peut tirer à travers les murs. Oui, s'il a un atout particulier... Comme impact lourd, quoi. Voilà, donc en fait, ce qui veut dire que si on... Et je te coupe 30 secondes. Oui. Et cela, c'est bien vrai parce que il y aura un nouvel atout. Impact lourd, vos balles traversent les surfaces plus dures. Donc c'est bien vrai. Ah, Comment ça, des surfaces plus dures? Ah ben, mur, quoi. les murs, voilà.
mieux hypé, on va dire. Donc, ce qui veut dire que si on voit quelqu'un dans une maison, quand on le voit à la fenêtre qui après recule de la fenêtre, il suffira de nous prendre le viseur thermique et de l'achever, quoi. Voilà, tout à fait. Bon, après, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir créé cet accessoire. Bah, encore pour les débutants, quoi. Ouais, peut-être. Pour ceux qui n'ont pas d'expérience sur. Peut-être sur aussi les que blocs, l'accessoire se débloque à un niveau d'arme très élevé. Hein. Pour les débutants. On n'a pas Voilà, compris, un ça, petit ce peu. que tu as dit. Il y aura toujours des armes de débutants, ça c'est sûr. Oui, voilà. Ah oui, faut aussi que Call of se renouvelle, qu'il y ait de nouveaux joueurs qui achètent le jeu. Ouais, c'est sûr. Donc, vous avez rien à rajouter sur les équipements? Non. Bon, on a